passer là-bas, lire. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 9. Hébreux 9, 14. Et puis nous lirons Hébreux 10, 22. Et après, nous allons lire Romains 2, 15. Et lire Romains 9, 1. Et Genèse 3, 5 à 7. Et puis 22. Je pense que nous n'aurons pas le temps de lire puisqu'on va tellement parler. Hébreux 9, 14. Vous y êtes? Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifia-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Parole du Seigneur. Amen. 10, 22. Approchez-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Romains 9, 1. Je dis la vérité, en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. 2, 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Et enfin, Genèse 3, 5, 7, puis 22. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant du bien et bien le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, et Akaba l'a vu, et qu'il était précieux pour l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu de feuilles de figuier, et s'en firent de ceintures. 22. Et Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Merci Seigneur, merci. On peut s'asseoir. Je bénis de cet esprit qui m'a honoré et m'a fait grâce d'être parmi les gens qu'il a sélectionnés pour être sa bouche dans le monde. Je voudrais parler sur une conscience libérée par le Saint-Esprit. Il y a après moi, conscience libérée par le Saint-Esprit. L'homme créé à l'image de Dieu a été doté d'une faculté très importante et cruciale qui est la conscience. Et ce qui fait la différence entre l'homme et toute créature, c'est la conscience. Et la conscience, je l'appelle le soubassement de notre esprit. La conscience, je l'appelle, c'est le cœur de notre esprit. Puisque c'est par notre conscience que notre esprit entre en communion avec Dieu. C'est par la conscience, notre esprit
connaît Dieu. Puisque la connaissance n'agit pas par rapport à l'intelligence, mais par rapport à la conscience. Alors, quand tu n'as pas de conscience, tu perds la spiritualité de Dieu. Si vous lisez dans 1 Timothée, chapitre 1, dans le verset, je crois 19, si je ne m'abuse pas, 1 Timothée, ça me vient tout cela, je dois lire ça, 1, 19, c'est Paul qui dit à Timothée, il dit, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Écoutez très bien. Gardez la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. La foi agit dans la conscience et non dans l'intelligence. On ne croit pas Dieu par notre intelligence, mais on croit Dieu puisque notre conscience a été touchée par sa parole et nous avons librement, par notre conscience, accepté la vérité. Alors, maintenant, quand tu perds la conscience, tu ne deviens pas différent d'un animal. L'animal, le bête, les arbres, l'eau, d'autres créatures n'ont pas de conscience. L'animal a des réflexes. Tu peux manipuler l'animal par ses réflexes et l'enseigner des choses. Mais l'homme, c'est par la conscience que tu peux le diriger, que tu peux le conduire, que tu peux le transformer. C'est pourquoi la conscience est très importante. Une faculté importante pour l'équilibre de ta foi, l'équilibre de ta vie spirituelle, pour ta croissance spirituelle. Très important. Écoutez, bien-aimés, la conscience te permet de connaître Dieu. Elle te permet de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La conscience te permet d'agir dans les limites que Dieu a établies selon les lois, selon sa parole. Et qui n'a pas de conscience, il agit sans limite. Écoutez bien aimés, rentrons dans Genèse chapitre 3. Adam et Ève étaient créés par Dieu. Ils ont placé dans le jardin d'Éden. Et Dieu venait chaque fois causer avec Adam. Cela. Mais Adam et Ève étaient nus. Mais ils n'avaient jamais eu honte de leur nudité. Alors, Satan vient. Vous savez, le diable est tellement malin. Le diable, sachant que Adam et Ève étaient à l'âge de l'innocence ou de l'inconscience du mal, il a profité. Il vient auprès de la femme. L'homme est à côté. Il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il faut faire attention avec quelqu'un qui vient auprès de toi avec des questions. Est-ce que l'apôtre a dit? Est-ce que maman, en fait Sarah, a dit? Est-ce que ce que l'apôtre a dit, il a dit. Ce que maman a dit, il a dit. Ce que Didi, il a dit.
Dieu ne semble pas dire des choses, ou tente de dire des choses, mais Dieu dit. Il parle. Il ne balbutie pas. Dans ma ligne commentaire, vous savez, je voudrais... Non, Dieu dit, Dieu parle. Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit. Il veut semer le doute. Alors, il est venu comme ça, puisque, vous savez que, consciencieusement, il y avait quelque chose que Adam et Ève n'avaient pas en conscience. On n'avait pas en connaissance. Quand tu ignores, on peut manipuler dans ta conscience. Quand tu n'as pas la connaissance, on va te manipuler. Et ce qui pourquoi le diable est venu, il a manipulé Adam et Ève. Puisque dans leur conscience, il manquait une connaissance de quelque chose. C'est pourquoi venez écouter, venez être renseigné par l'homme de Dieu, pour avoir la connaissance. Alors, est-ce que Dieu a réellement dit? Et il répond. Il dit non, mais Dieu a dit, si nous mangeons, nous allons mourir. Il dit non, vous ne mourrez pas. Et quand Ève a vu que l'arbre était bon à voir, n'est-ce pas, pour essayer de pouvoir et bon à manger, il a pris, il a mangé. Il donna son mari à ses côtés. Le mari était à côté. Adam était absent, il a profité. Non, Adam était là. Il était là. Oh, il a profité de l'absence du mari. Non, il était là. Adam était là. Il était là avec lui, avec elle. Alors, quand ils ont mangé le fruit, la Bible déclare que leurs yeux s'ouvrirent. Ils connurent. Ils étaient nus. Ils ont eu honte. Ils commencent à couvrir. Un enfant, un bébé. Nous sommes des parents. Moi, ma fille aînée, moi, si j'ai ma fille, c'était la fille aînée. C'est la fille, c'était une fille aînée. C'est moi qui la lavais, parce qu'il n'avait que moi et mon épouse. Il n'avait pas de maman, à toute place, non, il n'avait pas ça. C'est moi qui étais tout pour ma femme. C'est moi qui faisais l'eau chaude pour elle. Papa, je lavais tout, je faisais tout. Comme une maman peut faire pour sa fille qui vient bien, ou bien sa belle-mère. Et mon bébé, je lavais mon bébé. Alors maintenant, jusqu'à un certain âge, quand elle a eu conscience, elle a dit non. Comprenez ça? Elle a dit non. Et j'ai compris, maintenant elle a la conscience. Elle a la connaissance. Alléluia. C'est comme ça agir. Et maintenant, Ève puis les fruits ils ont mangé et ils ont connu. Oh! Mais ils regardaient, mais ils ne voyaient pas ça. Même s'ils voyaient, ils n'avaient pas honte. Mais ils ont dit, oh! La conscience, la conscience. Maintenant, ils ont connu. Ils étaient nus. Ils ont eu honte. Alors, au verset 22, Dieu dit, voici maintenant l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Au verset 5, le diable dit à Ève, si vous mangez, Dieu sait que vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Au verset 22, Dieu dit maintenant, voici maintenant l'homme est devenu comme le nous, vous savez bien et le mal. Qui a dit vrai, qui a dit faux? Qui a dit vrai, qui a dit faux? Allons-y. Personne. Personne. Au verset 5, diable dit à Ève, Dieu sait que quand vous allez manger ce fruit, vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Maintenant, verset 22, Dieu vient affirmer que oui, cette fois-ci, l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Qui a dit vrai, qui a dit faux? C'est la même chose. Écoutez, bien-aimés. C'est la même chose, mais c'est pas la même chose aussi. Je vais expliquer. Le diable, il est le père des mensonges. Quand il ouvre sa bouche, il étale le fond de son cœur qui est les mensonges. Qu'est-ce qu'il a fait? Le diable savait que l'homme et la femme n'avaient pas conscience du mal.
ça, le diable savait que Ève et Adam, ils sont innocents. Le mal, n'est-ce pas? Alors, mais Dieu connaît le bien, connaît le mal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il veut bien? Le diable fait quoi? Quand il veut te séduire, le diable vient avec son mensonge, il habille une demi-vérité, il cache. C'est comme un hamburger bien fait là. C'est bien embelli, mais dedans, il y a des choses qui peuvent vous tirer. C'est ça qu'il a fait. Alors, c'est quoi? C'est de te faire avaler la mort, mais en présentant une vie masquée. C'est ce qu'il a fait. Alors, ce qui est dangereux, c'est quoi? Puisque dans le processus de Dieu, quand Lucifer s'est révélé au ciel, chassé du ciel par Dieu, là, Adam et Ève n'étaient pas encore créés et formés. Bon, créés bien sûr, parce que c'est l'éternité, mais pas formés. Amen. Ils n'étaient pas encore sur la terre. Ça s'est fait au ciel. Adam n'était pas là. Le mal était dans le monde. Satan et Ève ne savaient pas qu'il y avait le mal dans le monde. Ils sont maintenant formés, ils sont là, innocents. Ils ne savaient pas qu'il y avait l'impudicité, ils ne savaient pas qu'il y avait l'adultère, ils ne savaient pas ça. Innocents. Mais Dieu le savait. Mais Dieu savait aussi qu'il y a les choses. Maintenant, il profite maintenant de cet homme pour séduire. Il vient avec un mensonge voilé avec une demi-vérité. Il cache ce qu'il veut réellement que vous puissiez être et il vous présente autre chose. Alléluia. Combien de gens, même hommes de Dieu, qui sont des farceurs, font séduire ou séduisent les hommes ou les femmes avec la même vérité de la Bible. Hein? Et qui peut vous dire, maman, oh, mais tu n'as pas d'enfant. C'est que ton matrice, c'est sec. Tes trompes, c'est sec. Il faut faire une opération. Vous savez, Élisée, quand il avait guéri un garçon, et il avait suscité un garçon qui était mort, il a fait quoi? Il a couché sur l'enfant. Et l'enfant, il a fait quoi? Hein? Oh, il a fait quoi? Amen. Il veut coucher sur toi pour transmettre la vie, pour que tu aies la vie dans ton ventre et tu aies l'enfant. Est-ce que la Bible, c'est pas écrit? Non, c'est pas écrit. Est-ce l'acte qu'il va faire, est-ce que c'est ça, c'est ce qui est écrit réellement? Puisque Élisée, il a couché sur un garçon, c'est pas une fille. Mais toi, tu es fait seulement sur les femmes, pas sur les hommes. C'est les hommes aussi. Yeah. C'est ça le problème. Là-bas, conscience. Alléluia. Maintenant, ce qui est plus grave, dans le processus de Dieu, Dieu, quand il marche avec toi, il connaît à quel moment il peut te communiquer certaines choses, que tu puisses être en mesure de les digérer. Un jour, dans le plan de Dieu, il allait faire connaître à Ève et à Adam qu'il y a le mal, c'est cela. Mais ce qui est plus dangereux, Adam et Ève ont connu le mal en le commettant. Dieu connaît le mal, n'a jamais commis le mal. Dieu n'a jamais commis le péché. Ni dans le rêve, ni jamais passé par sa tête. Il connaît qu'il y a le bien, il y a le mal, n'a jamais commis le mal. Mais non, Adam et Ève ont connu le mal en les commettant. Et ce qui est plus grave, ça les a liés. Leur conscience est devenue morte. Alléluia. Connaître le mal en le commettant, ça te lie. Il devient esclave. Il devient mort. Et depuis ce temps maintenant, le diable a lié la conscience de l'homme dans le péché. Tu connais, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Mais tu n'as plus la force de faire le bien que tu connais. Paul dit en Romains, je connais le bien que je veux. Mais je ne fais pas ce bien-là. J'ai fait le mal que je ne fais pas. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais il y a quelque chose en moi. Ça c'est le bien que je connais. Ça c'est le mal. Mais je ne veux pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux
veut pas. Il connaît les biens et les mal, mais il y a une force qui l'a plus attaché au mal qu'au bien. Généralement, tout homme, parlons vraiment clairement, tout homme en général est toujours penché vers le mal. En général, penché vers le mal. Alléluia. Maintenant, Jésus est venu pour faire quelque chose. Nous y arriverons. Alors maintenant, quand la conscience est liée par le mal, par le péché, l'homme commence à commettre des choses qu'il ne peut pas se commettre. Il perd la bonne conscience, la conscience impure, souillée. Maintenant, puisque la conscience, dans ses facultés, permet à l'homme d'avoir honte de faire des choses honteuses. La conscience, il y a une faculté qui est la honte dans la conscience. Cette honte-là, c'est la honte naturelle. Cette honte naturelle, elle agit en toi pour t'empêcher de faire des choses honteuses. C'est que tu as honte de faire la honte. Tu as honte de faire la honte. Tu as honte de faire la honte. Ça te sauve. Je me souviens quand j'étais païen, ça m'a sauvé. Moi, j'étais chaste jusqu'à mon mariage. J'avais honte de toucher les filles. J'ai dit, j'avais honte. Ça, c'est déjà la vérité. Moi, j'étais, bon, je dis un garçon beau, un garçon moco, bleu. Oui, je vous dis, j'avais honte. Alors, la honte que Dieu a placée dans l'autre, c'est la honte naturelle dans toute personne que Dieu a placée en toi. Ça te permet d'avoir honte de faire des choses honteuses. Par exemple, tu sais que un homme avec homme ne peut pas être homme et femme. C'est honteux. Non, je ne vais pas faire ça. Déjà, ça te parle. Non. Mais si quelqu'un n'a pas la conscience, il va faire ça. À Romains chapitre 1, on dit, ils ont perdu la nature de l'homme. Ils ont fait quelque chose contre la nature. En commettant les choses infâmes, homme et homme, femme et femme. C'est honteux, c'est honteux. Les gens n'ont pas honte, la honte. Le monde n'a pas honte, la honte. J'ai vu le premier ministre de Luxembourg qui se marie à un homme, à une femme qui est un homme. Un homme qui devait devenir sa femme. Le premier ministre de Belgique était là, applaudissant. C'est la honte. Mais les gens n'ont pas honte, la honte. Ils n'ont pas honte de dire ça, de faire ça. Ils n'ont pas honte, puisqu'ils n'ont pas de quoi. Ils ont fait naufrage. Ils sont naufragés. Ils sont naufragés. Ils sont au fond de la mer. Et dans notre monde. La mer, c'est notre monde. Amen. L'homme ne peut pas vivre dans la mer. L'homme vit sur la terre. Quelqu'un qui n'a pas de conscience, il vit dans notre... Comment? C'est grave. L'homme qui porte le voile. Il n'a pas honte, monsieur. Il n'a pas honte. Et ça devient normal. Le péché devient normal. Bien normal. Aujourd'hui, à Miami, le péché est devenu... Le sexe est devenu public. À Miami, si je vois ça à Miami. Miami. J'ai bien dit Miami ou Miami. J'ai bien dit, hein? Le sexe est devenu public. Tu vas en avoir au sport, au stade, sur la route, même à l'église. C'est normal. Le monde n'a pas honte, la honte. Il n'a pas de conscience. Les gens n'ont plus de conscience. Alléluia. Amen. Alors, quand tu as la conscience, tu vas commettre des choses, mais pas se commettre en tant qu'humain. Vivez l'animal.
la chèvre, ou le mouton, les boucs. Il dit que c'est sa mère, cette mère qui l'a mis au monde. Quand il est bébé, il n'était pas sa maman, il est bébé. Quand il grandit, il va à l'âge de maturité, maintenant il va couvrir ça à sa maman. Et la maman accepte, il faut des enfants. Et c'est dit, frère, il dit faux. C'est le mot de l'animal, non? Amen. Pourquoi ils n'ont pas les bons? Mais les hommes font ça. Ils sont des animaux. Comment un papa peut coucher avec sa fille, même sa belle-sœur, même sa cousine? C'est honteux, c'est ignoble, ils n'ont pas de conscience. Même dans la sorcellerie, quand on fait l'initiation d'un sorcier, on lève la conscience humaine. Ça on enlève. Maintenant tu demandes une bête. Quand tu es dans la vie normale, tu vois que c'est ton père, ta mère, ta femme, tes enfants qui t'aiment bien l'amour. Mais dans le monde maintenant, tu vois une bête. Tu vois une bête. Tu as la conscience. Tu n'as pas de conscience. Alléluia. Oh, alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour que la personne soit sauvée, la plus des choses, c'est quoi? La Bible déclare, quand l'Esprit viendra, il convaincra le monde, c'est pour ça la justice, le péché, la justice et le jugement. Quand l'Esprit vient, quand la parole est prêchée, l'évangile est annoncé par l'homme de Dieu qui sont loin par l'Esprit, la plus des choses que Dieu va toucher, c'est ta conscience. Le Saint-Esprit va d'abord, par sa lumière, de l'évangile, éclairer ta conscience pour te mettre face à face avec la vraie réalité de ce que tu fais tous les jours. Quelqu'un qui commet l'adultère, il en a fier. Quelqu'un qui vole, qui tue, il en a fier. Maintenant, devant l'Esprit Saint l'a touché, il éclaire sa conscience, maintenant il voit sa vraie réalité de ce qu'il fait réellement et les conséquences, il a la honte de ce qu'il faisait. On vous a pleuré. Oh, c'est moi qui ai fait ça? Ah non, 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 je ne sais pas. Ah non, Seigneur, pardon. Pourquoi? La conscience a été touchée par l'Esprit Saint. Il convaincra le monde. L'Esprit convainc ta conscience qui va te toucher, pas être convaincu. Il faut te libérer. C'est ça, maintenant, Dieu vous a libéré ta conscience des œuvres mortes. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, mes amis, quelqu'un qui est sauvé, sa conscience a été libérée par le Saint-Esprit. Puisqu'il s'est offert à Dieu, il s'est repenti des péchés, il a pris la décision d'abandonner, le sang qui l'a purifié de tout péché. Alléluia. Maintenant, la conscience est pure, au sens qu'il est sensible, pour qu'on ait une marche avec Dieu dans la sanctification. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, comme tu es là, tu qui n'as pas de conscience purifiée, bien-aimé, tu as quoi à faire? Tu as quoi à faire? Bien-aimé, face à ta conscience, tu connais toi-même. Par ta conscience, que tu sois seul dans la chambre, dans la cuisine, qu'il soit à la douche, qu'il soit à l'église, qu'il soit au travail, qu'il soit au magasin, ou dans les boutiques, ou dans les marchés, partout où tu seras, tu as ta conscience. Il est avec toi. Alléluia. Tu connais ce que tu es de toi-même. Plus que moi, plus que ce pasteur. Et quand tu es seul, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Puisque ta conscience est avec toi,
Il n'y a pas personne qui est à tes côtés là pour avoir un peu honte. Mais tu es là. Tu peux tout faire comme tu veux. Toi-même, tu sais, dans ta chambre, quand tu es seul, quand tu es seul dans la douche, tu sais ce que tu fais. Librement, parce que tu n'as pas fait cette conscience. Tu peux tromper ton pasteur, tromper ta femme, tromper ton mari, tromper tes enfants, tromper le juge, sauf ta conscience. Tu peux corrompre les juges. Tu peux sortir blanchir un jugement au tribunal. Blanchir parce que tu as de l'argent. Ou bien tu as un avocat élégant qui sait parler. Mais tu sais que tu as volé. Mais là, le gars, l'avocat t'a fait, il te fait. Ta conscience dit, non monsieur, mais tu sais, mais tu es sorti devant les gens, mais devant Dieu. Devant Dieu, tu n'es pas encore sorti. Ça t'attend. Tu as dit qu'on t'arrête avec Dieu. Avec les hommes, ça va. Avec les hommes, avec ton pasteur, ça va. Mais avec Dieu, tu en as compte. Tu parles de compte. Et là, on a à t'accuser. À t'accuser. Tu peux dire, non, je n'ai pas fait ça. Parce que papa, tu me connais très bien, papa. Je ne peux pas faire ça, papa. Je ne peux pas faire ça. Je dis, oui, je te connais mon fils, ça va. Ok. T'as commencé à dire, tu connais ce que tu as fait là. Tu ne peux pas faire ta conscience, tu ne peux pas. Mais si tu as mesure de tromper ta conscience, et là tu es le diable. Je vous dis, si tu as mesure de tromper ta conscience, alors tu es plus que le diable. Le diable, c'est quelqu'un qui dit, Dieu, moi, il y a quelqu'un plus que moi. C'est grave. Je vous dis, c'est grave, parce que tu ne peux pas dépasser ta conscience, la faire taire, au point qu'elle est tranquille. Et tu es tranquille. Dans ces mots encore vivant, au moment que tu meurs. Là, c'est fini, mais tu es vivant. Tu es enfant de Dieu. Tu es pasteur. Tu fais des choses en coulisses. Et tu es pur. Tu es prêché, c'est pur. Tu es tranquille. Non! C'est grave. C'est très grave. Alléluia. Amen. Dieu nous équilibre par rapport à notre conscience. Amen. Tu peux paraître bien ici, là, un saint de Dieu, un homme qui parle très bien, un homme d'onction, un faire bien, c'est très bien, un bon témoignage. Mais Dieu nous équilibre par rapport à notre conscience. Yes. Il connaît bien notre conscience. Et toi, tu connais aussi très bien. Est-ce que vous connaissez les sorciers? Qu'est-ce que vous voyez? Les sorciers connaissent des sorts? Il va dire, oh non, je ne sais pas. Est-ce que je ne sais pas si j'ai la Pumboka? Tu sais? Tu mets des choses comme ça, il ne sait pas, pasteur, il ne sait pas ce qui m'a poussé à faire ça. Hein? Parce qu'il ne sait pas. Ah, c'est pas. Diable m'a trompé, diable t'a pas trompé, ta conscience est avec toi. Comment toi tu es? Tu es un homme, tu es une femme? Puis quelque chose, tu dis, je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire ça. Est-ce que m'a tué réellement? Est-ce que m'a tué un homme, une femme comme toi là? Hein? Tu dis, pasteur, je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire ça. Je ne sais pas. Et tu dis, frère, réellement, tu ne sais pas. Quand tu arrives là, tu ne savais pas. Quand tu faisais là, tu ne savais pas. Oh oh! Tu vas sérieux? Ça. Tu vas sérieux? Amen. Alléluia. Et il faut que tu aies une conscience libérée. Par la parole, par l'Esprit Saint. Et il n'y a même pas ça. Sois libre. Même dans le restaurant, avec les autres dans l'église, avec les hommes de Dieu, les pasteurs, j'aime avoir une conscience libre, pure. Je n'ai pas à me reprocher quand je suis avec le pasteur présent comme absent. Tu sais, quand dans l'absence de Daddy, hein, déjà de Daddy, tu l'as critiqué. Tu n'as pas contre lui. Qu'est-ce qu'il croit là? Ça va se poser. Maintenant, quand tu viens vers lui, Daddy, il va te bénir. Mais ta conscience là. Il y a des choses. C'est ça.
paix de conscience qui peut aussi le pouvoir et l'autorité. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut que l'Esprit Saint puisse opérer chaque fois qu'on est à l'église, à la maison, la parole de Dieu. L'Esprit Saint toucher ta conscience, qu'il soit tellement libéré de toutes les petites choses là, tout ça, pour qu'il soit dans la pureté. Quand tu agis, quand tu parles, tu es dans la pureté, tu fais tout dans la pureté. Et bien la conscience, chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu mets la parole de Dieu, elle t'amène à la perfection. La sanctification, c'est un processus qui nous amène à la perfection. On est saint, c'est un fait. Amen. On n'a pas à faire pour devenir saint, mais on est saint par Christ qui nous a sauvés. Il a donné son sang, tout l'a fait, bon ça c'est pas en bien. Maintenant, c'est une étape de base qui nous amène maintenant vers le processus de la paix, perfection. Et la conscience nous aidera à comment marcher avec Dieu. Et moi, je vais dire, ça, j'ai pas bien dit. Je n'ai pas bien marché. Tu te répands. C'est pour la repentance, pour un chrétien, ça ne finit pas. Aujourd'hui, les chrétiens, les pasteurs, les leaders ont plus de repentance qu'ils n'en avaient besoin auparavant. Je vous dis maintenant là, le moi qui vous parle, toi qui m'écoutes, tu n'as plus besoin de repentance que tu n'avais besoin auparavant. Je vous dis, si il y a des conférences, les hommes de Dieu, j'ai vu le thème, l'homme de Dieu et la repentance, ils ne vont pas venir. Je vous dis, ils ne viendront pas, mais ils sont dedans. Tous, nous sommes dedans. Tous, nous sommes dedans. Quand on dit repentance, c'est changement de mentalité, changement d'attitude, changement d'avis par rapport à quelque chose. Je n'ai pas commis l'adultère. Je n'ai pas commis l'impureté, mais les choses que j'ai fait, que j'ai fait bien, j'ai pu écouter la parole de Dieu, ça aussi là, c'est beau. Je ne me pas un péché repentant, mais un saint sanctifiant. Je vais avec l'apôtre, avec maman, j'écoutais ça à la maison. On était à table pour manger. Il dit, je me suis demandé, c'était l'enseignement qu'on donnait et qu'on faisait, il dit, mais oh, mais non, je dois revoir comment Jésus enseignait. Jésus n'a pas fait ça. Paul n'a pas fait ça. Mais moi, j'ai fait. Non. Il dit non, je dois me corriger. Je me suis répandu. Oui. Mais quand ils vont entrer là-bas chez moi, là-bas, ma femme et ma maman vont voir que dans certaines choses, ils vont voir que j'ai changé certaines choses. Nous sommes dedans. On semble apparemment saint. N'est-ce pas? Au parfait, mais consciencieusement, il y a des choses à régler. On n'est pas bon parfait. Ni n'est pas parfait, ni n'est pas. Dès que tu es, si Jésus en nous sauvant, nous avait donné la perfection, dès que tu crois en Jésus, tu vas au ciel. Tu crois en Jésus, tu es parfait, tu vas au ciel. Mais tu crois en Jésus, tu deviens saint. Ça, c'était. Tu crois en Jésus, tu deviens saint. Pas la foi en Jésus-Christ, tu deviens saint. Et d'autant la sainteté. Il dit ça qu'ils a été fait sanctification, éducation et rédemption. Pas perfection pour toi, Elle a été fait sanctification, pas perfection pour toi, sanctification. Tu es saint. Mais si tu dis même, tu crois en Jésus, tu es parfait. Fini, tu pars au ciel. Tu pars au ciel. On est d'accord. À moi. Le docteur a dit ça dans l'enseignement de l'anglais. Il y a des processus. Il y a des choses que nous devons encore. Il y a des choses. Dieu fait toutes choses de destin. Dieu te connaît bien, connaît ce que tu es, ce que tu vas devenir. Il y a des choses que Dieu permet pour te briser, pour te sanctifier, pour te rendre parfait, afin que quand tu vas te bénir, tu sois au bénéfice et de toi-même et des autres. Amen. Amen. Alléluia. Oh bien-aimé, libère ta conscience. Chaque jour, et faut là devant le trône de Dieu, devant Dieu, Seigneur, mais fais ma conscience. Là, ma conscience, c'est qu'elle soit purifiée, qu'elle soit sensible à la parole de Dieu. Quand je dis la parole, qu'elle soit sensible. C'est ça, cette sensibilité de la parole de Dieu te permet, quand tu es brisé, quand tu as une conscience qui est sensible, chaque fois que la parole de Dieu, tu es brisé. C'est ça. Ce n'est pas que tu sois habitué à la parole, tu es habitué à la parole.
Et quand on pose la tuerie, ça te fait du bien. La parole ne fait pas du bien auparavant. Hein. La parole ça te fait d'abord du mal pour produire du bien. C'est comme dans ta bouche là. C'est comme du miel. Et là, c'est bien amer. C'est la parole. Dans ta bouche, c'est du miel. Là, ça devient amer. Les gens ont fait la parole de Dieu. Comme je l'ai habitué, il rit. Hein? La parole. Montre-moi pas quand Jésus prêchait, Jean riait. Montrez-moi dans la Bible. Jésus prêchait, Jean riait. Et moi, dans la Bible, quand Jésus prêchait, Jean riait. Montre-moi. Je vous dis. Alléluia. La Bible, il y a un pas faire à nous. Pasteur, enfant de Dieu, tout le monde sont des autres. Dis-moi la confiance. La confiance. Quand tu as la confiance, c'est une phrase. C'est la foi.